pour un fait qui me tracasse. Parce que la dernière fois, lors d'une réunion, j'aurais appris, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe dans mon pays, que le Gabon a 13 parcs nationaux, très bien construits, depuis des années, que nous avions été les premiers à avoir fait un musée des arts et traditions en 3D sur Internet, que nous avons des forêts, bon ça je suis au courant. Mon but principal aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons 13 parcs. Nous avons créé 13 parcs nationaux qui nous ont coûté des fortunes d'efforts au peuple, d'investissements que l'ancien président a voulu, qui est une bonne chose. Mais pourquoi nous ne faisons pas profiter cela au monde entier? Pourquoi il n'y a pas de visite plus facile aux étrangers qui veulent faire des visites d'écotourisme au Gabon? Il paraît que le visa du Gabon est l'un des plus compliqués à avoir. Pourquoi? Je comprends que nous, les Gabonais, on n'aime pas être envahis. Mais là, il s'agit du tourisme, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on cible cette clientèle-là qui veut faire de l'écotourisme. Si c'est un problème d'infrastructure, l'armée gabonaise est là, peut mettre ces petits avions dans une société qui peut, je sais pas moi, convoyer les visiteurs. Nous avons une manne financière qui nous échappe, cadeau. Ces 13 parcs ont besoin d'entretien. Ça coûte cher. Les gens veulent visiter le Gabon, des parcs nationaux, parce que je l'ai appris dans une réunion. Hein. Les gens aimeraient venir au Gabon, visiter les parcs nationaux, parce que nous en avons de très beaux et bien faits, qui préservent la nature, la faune et la flore. Mais il n'y a pas de visiteurs. Même nous-mêmes, les Gabonais, on n'a pas accès à ça. Pourquoi? Donc, mon interpellation aujourd'hui est pour le ministre de la Culture ou le ministre plutôt du Tourisme, hein, je ne sais pas lequel qui gère ce domaine-là, de faciliter l'entrée des vrais touristes qui veulent venir au Gabon pour visiter ces musées et visiter la faune et la flore gabonaise, car nous en avons. Parce qu'il n'y a que 30% de la surface gabonaise qui est utilisée. Donc, le reste, 70% du Gabon, c'est encore de la forêt. Donc, nous avons beaucoup de choses à montrer au pays. Nous avons beaucoup de choses à montrer au monde entier. Beaucoup. Regardez un pays comme le Mali qui n'a pas autant de ressources que nous. Un pays comme le Sénégal qui n'a pas autant de ressources que nous. Mais qui ont des millions, pour ne pas dire des centaines de millions de visites de tourisme chaque année. C'est le flux qui rentre, c'est de l'argent qui rentre. Pourquoi nous ne faisons pas pareil? D'autant plus que nous avons un avantage, nous avons plus d'avantages que en tout. Pourquoi nous ne mettons pas des bouchées doubles si c'est un problème d'infrastructure pour revoir les routes et autres pour que l'accès soit plus facile à ces visiteurs? Monsieur les ministres du tourisme ou de la culture, j'en appelle à votre vigilance aujourd'hui pour essayer de remédier à ce problème. Nous avons un très beau musée au Gabon. Or, nos masques sont en train de orner les musées français. Vous savez que les masques gabonais sont les plus recherchés, sont les plus chers. Regardez le masque, le Vénus africain, qui orne les musées français. Il est inestimable, ce masque-là. Il y en a un autre qui a été vendu par Christie à plus de 10 millions d'euros. Il y a 3 ou 4 ans de cela. Pourquoi? Nous avons les musées. Pourquoi ne pas récupérer? Puisqu'ils ont dit qu'ils vont, rapatrier nos masques, tout ce qu'ils ont pillé. Mais on est preneurs, on est prêts. On a tout ce qu'il faut. J'entends les gens vont ricaner ici. Oui, elle dit ça. On n'a pas de musée, on n'a pas si, comment on va l'entretenir. Mais si nous avons des musées au Gabon, si vous, les autres qui n'ont pas de musée, c'est votre problème, nous avons de quoi récupérer nos masques pour faire de l'argent chez nous. Donc voilà mon inquiétude, mon interpellation ce matin. Messieurs les ministres de la Culture ou du Tourisme, je vous interpelle encore une fois. Faites le nécessaire pour faciliter l'accès pour le tourisme au Gabon, pour l'écotourisme. J'en appelle à votre vigilance car c'est des mannes financières colossales qui nous échappent. Des milliers de devises qui nous échappent chaque année, pour ne pas dire tous les jours. Pour aller par exemple au Mali, moi je dépose mon visa le matin à 8h30, je le récupère à 15h. L'écotourisme. Ça me coûte 80 € pour un mois de visite.
Mais les gens qui vont faire de l'écotourisme, ils vont pas pour un mois, ils vont pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines. Mais bon, peu importe. Donc voilà, c'est mon inquiétude parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à offrir au pays. Nous avons fait beaucoup d'investissements pour donner à voir à ce qu'est le Gabon au monde entier, mais nous n'en faisons rien. Alors c'était ça. J'espère que je n'ai choqué personne, que je n'ai blessé personne. En vous souhaitant bonne réception, monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme, d'en faire bon usage. J'ai un site internet qui s'appelle la Fessegang. Fessegang, vous tapez www.fessegang-com et vous verrez, moi je fais plutôt des vidéos pour les femmes qui ont plus de 50 ans, qui souffrent de la ménopause, et je parle un peu de tout en fait, de la société. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Femmes épanouies 50 ans et plus. Vous pouvez y faire un tour pour voir de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, spécialement, mon propos était sur ça parce que je ne peux pas faire des vidéos de tous les jours, parler de tout et ne pas parler d'un problème qui me tient à cœur. Surtout que je suis invitée et je découvre que chez moi, nous avons des richesses que personne ne voit. Ce n'est pas normal. Voilà, monsieur les ministres de la Culture et du Tourisme. Bonne réception à vous et à bientôt.